Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je vous salue, je suis content de venir à vous aujourd'hui. Je suis inspiré à venir justement pour offrir guidance, inspiration, pour explorer des idées depuis une perception plus spirituelle. Pour ceux qui connaissent un peu mes vidéos, des fois ces messages peuvent avoir l'air un peu radicaux, mais bon, ça s'adresse avant tout à ceux qui cherchent à développer leur nature multidimensionnelle. Beaucoup d'êtres humains ne vont pas choisir ça, ils resteront accrochés dans ce portail dans cette existence linéaire, linéaire terrestre, matérielle, mais disons que pour ceux qui n'arrivent pas à laisser cette matière, cette réalité matérielle, la nature noire et blanche des contrastes vont devenir de plus en plus évidents. Donc voilà, pour ceux qui cherchent à réintégrer leur nature multidimensionnelle, c'est juste une question de reconnecter avec notre âme qui est déjà un être éternel et multidimensionnel. Et pour ça, on a des guides, on a des anges, et on a la présence du Créateur qui arrive toujours à ajuster les positions de toutes les situations. Tout ce qu'on fait, toutes nos actions, toutes nos pensées, toutes nos actions, toutes nos réactions, l'univers réagit à tout ça et équilibre selon notre choix. C'est à nous de faire le choix, de choisir de reconnecter avec cette âme éternelle à travers une conscience d'amour, une conscience de lucidité, c'est-à-dire essentiellement c'est d'être beaucoup plus, d'abandonner il y a des systèmes de vie qui ne fonctionnent plus, donc on va devoir mettre en place de nouveaux systèmes qui sont plus adaptés aux nouveaux systèmes du monde actuel. Nous sommes aujourd'hui le 10 octobre, donc c'est la porte du 10-10, c'est une porte stellaire, un nouveau début, et nous sommes en train d'ancrer, là dans quelques jours, il y a une nouvelle lune, une pleine lune, en bélier, qui est vraiment une lune de feu qui va, pendant 30 jours jusqu'au portage du 11-11, va continuer à activer ce nouveau départ, et c'est jusqu'à la porte du 11-11, et nouvelles énergies vont rentrer, qui vont s'intégrer pendant tout le reste du mois de novembre et décembre, et puis au solstice, ces énergies seront vraiment intégrées à l'intérieur de nous. Beaucoup des difficultés qu'on a dans l'ascension viennent du fait d'un peu des peurs qui sont inconscientes, parce que dans des existences passées, on a tous vécu des existences passées sur cette terre, on n'a pas forcément les mémoires de ça, mais il est possible qu'on ait choisi d'essayer de faire une ascension et qu'on n'ait pas réussi parce que c'était très difficile. Il fallait vraiment éliminer tout 100% de son karma pour arriver à ouvrir la première porte vers l'ascension. Alors que maintenant, il suffit d'avoir équilibré 51% de son karma, c'est-à-dire avoir une majorité de pensées positives, d'intentions positives, de désirs positifs, pour arriver c'est la loi de la grâce qui nous permet de pouvoir mettre des karmas de côté pour arriver à commencer à avancer plus vers l'ascension. Et donc voilà, les choses ont changé maintenant. Ce qui n'est pas facile, c'est de laisser derrière nous des choses qui nous sont familières, des habitudes de vie, parce que quand on fait des choses dans le monde physique, on a la manifestation, on a le résultat physique qui nous montre le résultat de nos actions. Par contre, les transformations internes, on ne les voit pas toujours jusqu'au moment où on aura ouvert l'œil de notre esprit et on pourra voir exactement, comprendre toutes ces choses. Mais donc au début, il faut quand même avoir la confiance et la foi de savoir qu'on est tous dans un plan. Personnellement, j'ai choisi d'avoir une confiance absolue dans le plan de mon Créateur, qui, je sais, la voie divine n'est pas la lumière de Dieu, n'est pas quelque chose qui a besoin d'espoir pour se réaliser, c'est quelque chose qui est certain, il n'y a pas de doute dans le plan de la réussite du plan éternel. Ce qu'il y a, c'est que dans le temps, on arrive à faire des déviations, et donc on arrive à étirer le temps un peu à l'infini pour avoir toutes ces expériences. Mais à chaque moment, on peut retourner sur notre nature éternelle au centre pour se recentrer, pour communier, pour communiquer, pour se ressourcer en compagnie de cette source qui est quand même toujours présente, même si elle n'est pas active dans la conscience collective ou individuelle de beaucoup de gens. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une ouverture de notre ADN. Notre ADN est en train de se réveiller, d'ouvrir des nouveaux potentiels, des nouvelles... il y a toutes sortes de choses physiques qui sont en train de se passer, mais au départ, c'est plutôt des mémoires qui ressortent, des sensations, des odeurs, des synchronicités, des visions. On ne peut pas contrôler la vision supérieure. C'est pas « je veux voir ça et je le vois ». Enfin, ça, c'est possible quand on a assez de focus dans son esprit. On peut arriver à voir ce qu'on veut voir. Mais la vision supérieure, c'est juste quelque chose qui vient à nous pour nous informer de quelque chose
chose qui est en rapport avec notre passé, notre futur, plutôt notre futur, mais c'est pas quelque chose qui est toujours, on peut pas toujours, si on cherche à le placer dans le temps ou raisonner logiquement par rapport à une vision, on risque d'arriver dans la confusion. Par contre, il faut prendre ces visions comme des signes de quelque chose qui sont devant nous. Et l'idée, c'est d'aligner notre volonté avec la volonté de l'amour, le pouvoir et la sagesse. Parce que c'est une fois qu'on a réuni nos énergies, et qu'on on a choisi avec 100% de notre intention de nous aligner avec la plus haute volonté la plus haute volonté concevable, la volonté divine, c'est-à-dire la volonté de l'amour inconditionnel, d'arriver à percevoir la vie depuis un angle privilégié de l'éternité, on arrive à unifier notre volonté avec celle de notre Créateur, et une nouvelle lumière suprême se manifeste, une nouvelle sagesse se manifeste pour éclairer la voie devant nous. Et donc c'est juste une question de rester quand même, de continuer à travailler sur soi-même pour arriver à éventuellement devenir un véhicule clair pour que l'esprit puisse s'exprimer en nous. Enfin, moi, c'est ce que j'apprécie énormément quand j'arrive à être suffisamment vide pour avoir pour pouvoir laisser l'esprit se manifester en moi, parce que tout est esprit, mais il y a des fréquences bien supérieures à celles qu'on a l'habitude de vivre sur Terre. Donc voilà, donc tout ça c'est des procédés d'intégration de notre nature divine, mais cette nature divine c'est quelque chose qui est inné, qu'on a tous, et donc c'est juste une question déjà de la reconnaître, de l'accepter, d'accepter de vivre avec, d'être conscient qu'on n'est jamais seul, on est toujours entouré de présences invisibles, et puis bon, tout ce qu'on a pu faire quand on croyait qu'on était seul et que personne ne nous voyait, bon, il faut se pardonner pour ça, et pardonner aux autres aussi. Tout le monde on est tous, quand on a choisi de descendre de la sphère pure de notre création, la sphère avant de rentrer dans la matière, on vient d'une sphère très très pure, et quand on rentre on a choisi de rentrer dans la sphère terrestre, ce monde très lourd et impur, pour aller apprendre et étudier. On savait qu'on allait intégrer une partie d'obscurité, parce qu'on a oublié notre nature éternelle, et donc on est obligé de faire plein d'autres choses pour explorer des thèmes, des expériences. Mais tout ça, ce n'est jamais qu'une expérience, c'est une sorte de grand théâtre cosmique que Dieu crée pour nous permettre d'avoir ces expériences, tout en nous faisant croire qu'il n'est pas là, quoi. Enfin, ici surtout. Donc, mais elle, enfin, peu importe comment vous concevez ce concept primaire, c'est vraiment une intelligence parentale qui est toujours présente et qui est visible dans tout. Et au plus vous pouvez avoir confiance dans cette force, au plus vous la verrez reflétée dans tous les êtres que vous rencontrez. Alors, la carte pour la journée aujourd'hui, c'est le healer, c'est-à-dire le guérisseur. C'est d'arriver à amener cette clarté, cette complétion, ce moment, cette paix dans votre vie, mais aussi dans celle des autres, parce que au plus vous arrivez à cultiver cette énergie cette énergie spirituelle à l'intérieur de vous, quand tout le monde est sensible à ça, à la lumière, à l'amour, personne n'est vraiment réfractaire à ces choses-là. C'est juste que les conceptions mentales de certaines mentalités humaines empêchent la personne d'avoir cette expérience, parce qu'il y a une croyance qui fait un blocage. Donc les croyances sont en train de se désactiver. Il y en a beaucoup qui ont été désactivées là avec ce portail qu'on est en train de passer, dans lequel on est en train de passer jusqu'au 11-11. Il y a toutes sortes le nouveau et l'ancien sont un petit peu toujours là, mais le nouveau est déjà présenté, déjà introduit, et donc on devrait pouvoir dans les 3 mois à venir vraiment voir des choses. Au plus on peut être libre essayer de faire confiance que notre âme, notre moi divin ont des idées supérieures qu'on peut avoir dans le monde linéaire terrestre, et donc avoir confiance que c'est ces plans-là que vous voulez réaliser. C'est les plans de votre âme et de votre divinité. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux. C'est là où vous trouverez le plus de joie, d'épanouissement. Et puis à la fin de cette journée, à la fin de ce voyage, il y a le retour à la source. Parce que la destinée, c'est arriver justement à réunir sa volonté avec celle de Dieu, pour arriver à se reconnecter à sa source. La destinée est toujours associée à ce retour à la source. Donc voilà, il y avait... Qu'est-ce que je voulais... oui, je voulais dire aussi que j'avais dit dans une vidéo passée que il n'y avait qu'une seule timeline qui avait de l'importance. Bien sûr, il y a plein de lignes temporelles, il y en a autant qu'on en veut. À chaque fois qu'on fait un choix, on peut changer de ligne temporelle. Mais à la fin, il n'y a qu'une seule ligne temporelle dans cette réalité, dans cette existence qui vous concerne véritablement. Enfin, vous devriez
concentrer dessus, c'est celle qui vous mène à votre liberté, à votre salut, à votre bonheur, à votre libération, à votre abondance, à votre joie. Et donc c'est vraiment la ligne temporelle qui est offerte, parce que toute la planète est en train d'avancer vers cette libération. Voilà, j'espère que cette vidéo a été intéressante pour vous. Je vous remercie de votre temps, de vos partages. Je remercie tous mes abonnés, les nouveaux, les anciens. J'espère que tout le monde passe une excellente journée et que je vais essayer de faire des vidéos plus régulièrement. Il y a un sujet, je vais continuer de discuter ces sujets sur la nature immortelle de l'âme et éventuellement, je sais qu'il va l'approche la plus logique pour arriver à montrer à l'humanité ces choses-là va être des expériences scientifiques, des démonstrations scientifiques qui rendront ces réalités indiscutables. Mais pour le moment, il y a encore besoin de travailler sur ses propres croyances, savoir quelle est votre vérité, comment vous pouvez... comment vous choisissez de l'exprimer, quelles sont vos voies créatives. Il y a toujours des solutions créatives à tous les problèmes, c'est juste qu'il ne faut pas se laisser absorber, il faut essayer d'aller avec le flow, mais enfin bon, il y a eu énormément d'énergie qui ont été balayées, et donc maintenant c'est vraiment une question d'être prêt pour la prochaine étape, même si on ne sait pas on sait pas vraiment quel va être le nouveau cycle. Il faut quand même s'y préparer, et pour s'y préparer, il faut avoir la confiance de savoir qu'on avance vers quelque chose de mieux et de nouveau. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre. Merci, namasté.